Bonjour et bienvenue dans le 8e épisode de notre émission Un jour, une vérité biblique. Ayant reçu l'assurance dans votre esprit par révélation de l'Esprit Saint que Christ est en vous et vous êtes en lui, vous avez désormais la certitude que Christ est réellement le fondement de votre foi, comme le déclare Éphésiens 3, le verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Vous pouvez maintenant passer à l'étape de la confession de votre foi selon Romains 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est une confession de foi que nous devons faire et non une confession en l'air. Sans la foi, la confession est vaine et nulle. Et elle doit faire suite à notre assurance en Christ qui est le fondement de notre foi. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4, le verset 13, « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. » Lorsque l'esprit de foi est en nous, nous pouvons parler, car la parole ou la confession marche avec l'esprit de foi. En nous appuyant sur notre foi en Christ qui se matérialise en nous par la présence du Saint-Esprit, nous pouvons alors déclarer ou confesser de notre bouche que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur désormais. Ne faites pas l'erreur de dire « Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel », mais confessez directement qu'il est votre Seigneur et Sauveur, car c'est parce qu'il est déjà en vous, par votre foi, que vous pouvez confesser qu'il est votre Seigneur. Car s'il ne l'était pas encore, votre confession serait vaine et n'aura même aucun pouvoir de le faire entrer en vous. Croyez-moi, je vous dis la vérité. 1 Corinthiens 12, le verset 3 dit que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Cette erreur monumentale cause beaucoup de dégâts aux nouveaux convertis en Christ. Car si vous lui faites répéter « Je te reçois comme Seigneur et Sauveur », il peut croire que c'est le fait de dire cette phrase qui fait rentrer Christ en lui. Or, ce n'est pas du tout le cas, car il est écrit « C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut » Romains 10, 10. Au fait, la confession de foi, comme l'indique même l'expression, déjà indique que c'est notre foi en Jésus-Christ que nous confessons et non une invitation à habiter en nous. Ceci dit, maintenant que vous croyez, vous devez vous faire baptiser car voici ce que dit Marc 16, le verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Pourquoi le baptême? Le prochain épisode nous le fera savoir. Je suis Noël Tchabi de vivreenchrist.com. Ma mission dans la vie est de t'aider à jouir de toute la perfection de la vie de Dieu en Christ. À très bientôt pour la suite et demeure toujours béni au nom de Jésus-Christ. Amen.